toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des amours. Voici Stéphane et Sylvie Fontenelle-Fleury. Jonathan et Lucie viennent de Longvilliers dans la Somme. Et du Nord, nous avons une troisième blonde. Non, ça fait deux. On a bien vu que c'est des faux cheveux. Anthony et Pauline viennent de Lers dans le Nord. Voilà. Bienvenue, messieurs, dames, sur le plateau des amours pour ce samedi. On va faire connaissance avec Stéphane. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis technicien de maintenance. Technicien de maintenance, et vous me dites que vous venez de l'île de... Madagascar. Mais né à Paris. Né à Paris, voilà. D'accord. Vous, Jonathan? Oui, j'ai 27 ans et je viens de Longvilliers. De Longvilliers. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Agent de production. Agent de production. Originaire de... Amiens. Amiens. D'accord. Anthony? Vendeur en prêt-à-porter féminin. Que vous avez gardé d'ailleurs sur vous. On voit bien, c'est On peut dire ça intéressant. comme ça, oui. Jeunes hommes, de quelle partie de son corps vous parle-t-elle le plus? Moi, je dirais son visage. Son visage visage parce qu'elle est un peu dans le... Elle aime la mode, tout ça. Donc son visage, Voilà, pour elle, elle c'est arrête pas. important. Voilà, tous les jours, elle n'arrête pas. Donc, Son visage, d'accord. Moi, j'hésite un peu entre ses yeux et puis ses seins. Et Elle vous parle de quoi le plus? Ça peut je peut-être pense vous aider, ça. ses seins, ouais. Elle me dit, elle pense qu'ils sont trop gros. On vérifiera. Non, Donc, faut un spécialiste, il faut une vérif, faut une main sûre. Qu'est-ce que vous dites, Anthony? Moi, je vais dire son ventre, parce qu'elle se trouve un peu grosse, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas. Non. Le visage, les seins, le ventre. Deuxième question. Oh là là. Vous la reconnaissez celle-là? Ah oui. Pas la bonne. Monsieur, quelle réflexion, c'est pas la bonne, il me dit. Quelle réflexion vous agace le plus quand vous dites que vous n'êtes pas encore marié? Celle du copain qui rabâche sans cesse, alors, quand est-ce que vous allez vous décider? Ce qui vous énerve le plus, c'est celle du moralisateur. Vous vivez dans le péché comme deux brebis égarées. Ou bien celle du déprimé. T'engages surtout pas. Le mariage, c'est la principale cause de divorce. Et c'est vrai. Alors, le déprimé, le molarisateur, c'est rien, ça n'a rien à voir. Hein. Non, moralisateur. Ou le copain. Ah, je vais te prendre... T'engages pas, tu vas divorcer. Hein. D'accord, le déprimé. La question, c'est quoi? Ce qui nous énerve, en fait, c'est ça? Oui, laquelle des trois réflexions vous supportez le moins au regard du mariage? Voilà, la dernière. La dernière? Le divorce, oui. Te marie pas, donc la même chose que Jonathan. Et pour Stéphane? Celui qui va nous dire quand est-ce qu'on se décide. Donc le copain, le bon Voilà, copain. le copain. Ça, c'est ce qui Ça vous énerve m'énerve, le ouais. plus. Ça me D'accord. saoule, ça. C'est bien vu, c'est ça l'analyse de la question. C'est chiant. Lors d'une discussion dans la cuisine, elle et sa meilleure amie, votre femme parle littérature et enjeux géopolitiques. Moi, si j'ai un secret de femme engagée, c'est la curiosité. C'est la curiosité des autres. On ne peut pas, quelle que soit notre vie, vivre replié sur soi. C'est impossible. Oui, c'est vrai, c'est Mais difficile en vivre plus pour replié sur dormir. soi, c'est déjà La mourir. nuit, pour dormir, replier, c'est Donc, ça. J'ai bon? Non, pardon. Nous saluons Élise Lucet, c'était sa voix. C'était Oui. un montage. Vous pensez, c'est fréquent, elle aborde souvent des sujets graves et profonds. C'est énorme, pour une fois que ça papote pas chiffon. Ou bien, ah non, mais c'est de la quatrième dimension. Voilà, la dernière, quatrième dimension. C'est la quatrième dimension, ça n'arrivera jamais. Jamais, pas Voilà, avec elle. c'est la quatrième dimension. Pareil. C'est la quatrième Quatrième dimension. Les dimension. enjeux politiques, c'est pas... Ah ouais, c'est pas son truc. D'accord. Quatrième dimension, il parle plutôt d'enfants, tout ça. D'accord. C'est loin de la politique. Bien vu, les gars, vous avez choisi des femmes. Excellent. Des femmes qui... Enfin, des femmes. Allez, au revoir. De charmantes femmes sont venues nous rejoindre. Elles ont pour nom Pauline, Lucie et Sylvie. Et nous allons, messieurs, dames, à l'instar de la police française, les interroger. Pauline, de quelle partie de votre corps lui parlez-vous le plus? Alors, j'hésite entre mes cheveux, puisque j'ai les cheveux fort fins et c'est un petit complexe. Fort fin. Très fin, oui. D'accord. Oui. Et mon ventre. Ah, qu'est-ce qu'il a, votre ventre? J'ai peur de grossir et d'attraper du ventre. Donc à chaque fois que je prends un C'est kilo, vrai que là, je fais vu d'ici, attention. c'est terrible. Hein. Oh là là, quel énorme bide. Mais vraiment, Donc, mais n'importe quoi.
Pourquoi? Pourquoi vous avez peur? Parce que c'est dans votre famille, ils prennent du ventre ou Oh, bah non, pas forcément. Alors ça vient de quoi cette... Parce qu'attention, c'est le genre de truc qui amène à l'anémie sans qu'on le veuille. Hein. Ah non, non. Faut non, juste je manger suis pas... normalement non, et il n'y aura pas de Il problème. n'y a pas de souci Oui, pour ça, d'accord. hein, j'aime bien manger. Je veux dire mon ventre. Bonne réponse. Le ventre. Alors qu'on n'y voit aucun problème. Qu'est-ce que vous me dites, Lucie? Bah, ce serait pareil, soit le ventre ou soit mes seins. Parce que Qu'est-ce je qu'ils ont? pas. Je les trouve trop gros. Et mon ventre, pareil, il y a le petit bourrelet. Bon, vérification immédiate. Oui, s'il vous plaît, Tex, Casa, allez-y. Bido, allez, on y va, vérifie. Ah bah là, il n'y a pas besoin de les pousser Les longtemps. professionnels. Non, je déconne. Non, ça va aller. Non, je dirais mon ventre. Eh ben non, c'était les seins. Ah, dommage. À côté. Aïe, aïe, Ah aïe. ouais, je savais. C'était soit la sainte. C'est bizarre ça. Tant pis. Vous pensez que est-ce que ça vous fait mal? Non. Non. Ça me Vous gêne. pensez que c'est pas, ça vous Souvent, gêne? quand je m'habille, ça me gêne. Oh. Oui, ça c'est lourd. Oui, en effet. Lourd derrière. Bien. Voilà. C'est étrange. Non, parce que je sais qu'il y a des... Alors, il y en a la moitié, ils veulent des plus gros, quand ils en ont des gros, ils veulent des plus petits, après ils en veulent des plus gros. Là, 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 là. Sylvie. Bah, j'hésite aussi entre le ventre et mon visage. Pourquoi? Je sais pas. Non. En fait, le ventre, c'est parce que j'ai tendance à trop manger parfois et je me sens ballonnée. Et du coup, Ballonné, oui, c'est ça, voilà, bien sûr. c'est Oui, ça. là, Et le visage, là, non, vous n'êtes parce plus que- ballonné, là, c'est carrément un dirigeable. Bon. Non, mais Bien. sérieusement. C'est dommage, Eric. T'es un garçon que j'aimais bien. C'est la dernière fois qu'on le voit. Alors, quelle chose? Bah, je dirais le visage. Oui, c'est sa bonne réponse. Elle était seule à marquer. Voilà. Quelle réflexion maintenant agace le plus votre fiancé quand on dit que vous n'êtes pas encore marié? Celle du moralisateur, ça l'énerve, vous vivez dans le péché comme deux brebis égarées. Celle du déprimé qui vous dirait « t'engage surtout pas, le mariage c'est la principale cause de divorce ». Ou bien celle du copain qui vous dit sans arrêt « alors, quand est-ce que vous allez vous décider ?» Qu'est-ce qui l'énerverait le plus parmi ces trois réflexions? Vous pouvez répéter les trois? Ouais, ouais, vous pouvez répéter les trois. Les trois choix, le Ouais. moralisateur, Ouais. le déprimé, c'est pas bien de se marier, ou le copain qui veut au contraire que vous vous mariez. C'est très dur. Hein. Bah non, mais ouais. Attends, c'était dans le péché. Je suis désolée. Non, mais je suis désolée. Non, revenez, Tex, revenez. Faire une petite séance de psychanalyse. Voilà, docteur. Je rêve que je pose des questions et on me répond pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Présentez motus. Bon, alors, donc, on y est? On y va. Ça y est, vous avez choisi? Non, les réponses, c'était quoi? Mais non, mais je m'en souviens plus. Je laisse le carton. parce que- Ouais. Ah, on y va. Alors. Déprimé? Déprimé? Ouais, celle du déprimé. Oui, celle du Regarde déprimé. surtout Attention, ça. attention, messieurs, dames, je crois qu'on a la bonne réponse. Et vous me dites celle Déprimé. Bonne réponse. Moi aussi, des fois, c'est dur, très dur. Des fois. Sylvie. Oula. Bah, moi, je dirais. Non. Non, hein. Bah, le moralisateur, c'était quoi exactement? Le moralisateur, c'est celui qui vous... C'est la même. C'est celui qui vous dit, vous vivez dans le péché. Ouais, je dirais ça, moi. D'accord, on va regarder. Non, ce qui l'énerve, c'est le copain qui dit mariez-vous. Ah, mais non, mais il fait pas ça. Trop tard. Pauline, tenez, prenez-la avant de parler, ce sera mieux. Il faisait chaud sur la campagne et je me promis avec quelques amis d'aller me promener au bord du lac. Et soudain, l'aigle noir, ça y est, on y est, on voit le relit tout vraiment. Ah non, mais là, il y a une grosse équipe. Et, oui, Je veux dire celle du copain. celle du copain. Voyons ça. Non, Elles sont juste blondes. ça fait un drôle de bruit quand même. Troisième question.
Déjà? Je ne sais pas si je laisse carrément le carton circuler ou si... Ah, ça peut être un concept. Voilà. Lors d'une discussion dans la cuisine avec votre meilleur ami, vous parlez, mesdames, littérature et enjeux géopolitiques. Votre compagnon pense, premièrement, c'est énorme, pour une fois que ça papote pas chiffon, il pense que c'est fréquent, vous abordez souvent des sujets graves et profonds, ou bien il se dit, c'est la 4e dimension. Ça parle pas chiffon. Voilà, donc c'est La énorme, c'est pour une fois énorme, que ça parle pas chiffon. Ouais, c'est ça. On va regarder le choix de Stéphane. C'est la 4e dimension. Jamais vous parlerez de ces impossible. sujets-là. Oui, mais bon, C'est ça impossible. peut arriver, je sais pas. Non, il pense pas. Il pense pas. Oh là là, bon. Tu parles pas de ça d'habitude. Oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Sylvie? Bah, rassurez-le peut-être, de parler de ces sujets-là. Il y a que moi qui parle de ça. Enfin, je sais pas, j'aime pas, moi aussi. Bah, ensemble, tous Mais les jamais deux, tu ouais. parles d'autre chose, toi. Ouais, c'est vrai. Non, mais vous, Non, mais ma c'est question, vrai. c'est pas vraiment ça, Stéphane. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler de ces sujets-là? Non. Voilà, merci. J'avais raison. Pauline, 4e dimension. c'est la 4e dimension. Regardons le carton. Oui. Messieurs, dames, alléluia. Jésus dit à Saint Matthieu, descends du train et gonfle les pneus. Et Sainte Lucie répondit, C'est la 4e dimension. bien joué, oui. 5, 10, 10, non 15, 10, 10, et voici les scores. Voilà. Ouais, j'ai trouvé Charlie. Il est là. Charlie, c'est rouge et blanc. Non, mais vous êtes quasiment Charlie. Qu'y a-t-il de plus surprenant chez lui? Sa bonne humeur. Il est toujours de bonne humeur? Ah oui, toujours. Ah ouais. Moi, je suis Sympa. plutôt la fille qui voit le noir partout. Et C'est vrai. ouais. Et lui, il est... Avec son joli sourire. C'est bien, c'est bien. Vous êtes né à Madagascar ou vous êtes né sur Non. le territoire français? Le territoire français, à D'accord. Toul, en Lorraine. À Toul? D'accord. Dites-moi ce qu'il y a de plus surprenant chez lui, Lucie. C'est qu'il est très sociable, qu'on soit avec n'importe qui, n'importe quel genre de personne, il saura s'habituer, il saura Il parle parler, avec tout le monde. il parle avec tout Et le vous monde. aussi? Moins. Lui, Moins. lui c'est une pipelette, enfin, il va parler avec tout C'est le vrai. monde, il s'habitue à tout le monde, quoi, que moi, non. Que vous êtes beaucoup Ouais, plus je- ébahi parce voilà, que vous n'êtes pas puis sûr à retrait. cause de... Attention, Ça bougez retrait. pas trop. hein, Ouais, je vais éviter. Pauline? Sa générosité. Il est pour moi trop généreux. À chaque fois qu'on sort, si on doit boire un verre avec des amis, c'est lui qui va payer pour tout le monde. Pour éviter les embrouilles, peut-être aussi. Non, parce que ses amis ne travaillent pas forcément, lui il a un travail, donc pour lui c'est logique. Et vous avez l'impression que les autres en abusent? En profitent? Peut-être pas forcément, mais des fois c'est trop, je trouve. Pour Oui, moi, mais ce qui est parfois, je donné trouve un jour est donné pour toujours, et puis ça lui Parfois, reviendra. C'est pas rendu, c'est pas toujours rendu. Non, mais ça lui reviendra un jour d'une manière ou d'une Peut-être, autre. Je sais pas. Il vaut mieux donner que prendre. Ah, Voilà. Enfin, ça dépend dans quel cas de figure. Là. oui, ça, c'est sûr. Donc, surtout dans cette émission, ça va pas du tout cette phrase. Deuxième question. Ah. Magnifique, Stevie Wonder. Samedi, 7h du matin, il fait beau. Il vous gratouille l'épaule avec une grosse envie de faire l'amour. Ah, vous le faites trop bien. Il gratouille l'épaule, hein. Attention, hein. Enfin, avec Lucie, attention. Hein. Que lui dites-vous? Oh, toi, t'es le meilleur réveil matin que j'ai jamais eu. Deuxièmement, attends un peu, je suis au radar. Reviens dans une heure. Arrête de t'énerver, va plutôt préparer le café. Dis donc, je suis pas un distributeur automatique. Alors, Attends un peu, je suis au radar. il est au radar. Ouais. 7h du matin, hein, quand même. Hein. Samedi, 7h du mat. Un bon réveil. C'est un bon réveil matin, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est important. Ah, pareil, un bon réveil matin. Oh, bien sûr, voilà. Ah oui, il n'y a pas photo. Question bonus. Avant de rencontrer votre compagnon pour consentir à coucher avec un garçon, il fallait quoi? Avant lui, il fallait que le mec soit canon,
Qu'il vous fasse rire ou bien qu'il soit riche? Qu'est-ce que vous privilégiez avant les filles? Pauline? C'est canon, riche ou... Voilà, je leur donnais les trois. Je me doutais. J'ai compris, hésité, je me dis que c'est juste. Qu'il soit canon, qu'il vous fasse rire ou qu'il soit riche? Qui me fait rire. Qu'il vous fasse rire. Qui me fasse rire. Rire. Rire aussi. Rire. Ben oui, un homme qui fait rire, il a déjà la moitié des... J'en ai laissé, moi, des jambes dans les lits. Hein. Eh oui! Femme qui rit à moitié dans ton lit. Anthony, qu'y a-t-il de plus surprenant chez vous, selon elle? J'hésite entre le fait que je travaille dans un magasin pour femmes ou alors que je sois trop généreux avec mes amis, niveau financier. Ouais. Je vais dire ça, trop généreux. Trop généreux avec vos amis, oui, c'est ce qu'elle a mis en avant. Il est trop généreux, il est trop gentil, il fait des cadeaux à tout le monde, il paye des verres à tout le monde. Mais c'est assez... vous forcez pas quand vous faites ça? Non, moi ça me fait plaisir, mais c'est vrai que de temps en temps, elle me dit qu'il faudrait faire... parce qu'on a l'intention d'acheter une maison, en fait, il faudrait faire un peu attention. Ouais. Enfin, j'arrive jamais à dire non. J'ai toujours envie Oui, mais enfin, entre payer un pot et acheter une maison, il y a... Non, mais je veux dire... Mais non, mais pour faire des économies. Moi, j'imagine, si vous payez pour à peu près 350 000 € de pot à vos potes, vous voyez, c'est autre chose, là, tout d'un coup, on les passe pas, Mais d'ailleurs. j'arrive pas à dire non, en fait, c'est ça. Oui, mais comme vous le dites si bien vous-même, ça vous fait plaisir. Ah ouais, moi, ça me fait très plaisir. Hein. Voilà, femme qui rit, ça fait plaisir. Moi, c'est ça. Qu'est-ce que vous dites, Jonathan? Ben, moi, j'hésite entre deux petites choses. Entre... Elle aussi, elle hésite sur deux petites choses. La facilité à me sortir de toute situation, en fait. Là-dessus, j'arrive à me débrouiller dans toutes les Votre situations. côté un peu débrouillard, oui. Et le truc, je suis resté ami avec toutes mes ex, en fait. Ah, ça, elle ne le savait pas. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'y en parler. En bon terme, on va dire en bon terme, quoi. Ouais. C'est pas des ruptures. Ça revient au même. Par SMS. Ça va l'énerver. Alors, bon. Je vais prendre la première, celle à me sortir de toute situation. Débrouillard. Oui. On va voir ce qu'elle a dit. On l'accepte. Vous acceptez la sociabilité par rapport à la débrouillardise? Je l'avais dit tout à l'heure. Oui, aussi. parce que ça revient à dire que il s'adapte. Voilà, dans toute situation. Oh, un petit bisou quand même, parce que toi, il est chaud, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, Stéphane? J'hésite pareil aussi. Hein. Mais après, entre ma détermination Ouais. et la sociabilité, mais... Ouais. Parce que bon, quand je fais des trucs, quand je me dis quelque chose, je le fais. Et je lâche pas l'affaire, on va dire. Vous lâchez pas? Ouais, on a bien compris. Ouais, la détermination. Pour moi, la détermination. On prendrait plutôt ça? Parce que la On va sociabilité... Ouais. Regardons. Non, là, la bonne humeur, c'est autre chose. Hein. Mais bon. Voilà. Alors, vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux, Stéphane et Sylvie? Donc, vous êtes tous les deux communauté malgache, ici à Paris, on va dire, enfin à Fontenay-le-Fleury. Voilà. Comment c'était la rencontre? Par une amie en commun. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et enfin voilà, après fiancés. Depuis tout jeune? Non, non. En fait, on s'est rencontrés par une amie en commun et puis après, notre amitié s'est transformée en. Ouais, voilà, on a en parlé, des sentiments, papoté, on et a fait des puis, folies. voilà. Et puis, Ah oui, voilà. d'accord, Et puis après, voilà, bien Dis sûr. pas Là, tout. on le voit bien le premier Et puis, blanc ça s'est arriver. transformé Voilà, comme ça. ah, tu Et viens voilà. au premier blanc, ouais. Et à partir de là, d'accord. Et nous sommes là aujourd'hui. Et vous êtes là aujourd'hui. Et bientôt mariés, donc c'est ça le projet, Exactement. finalement. Dans combien de temps ça serait? Dans un an. Dans un an? Oui. Bien joué. Tous nos vœux de bonheur. Exactement. Attention, 3-4, trouvez Charlie. Allez, on est reparti. Samedi, 7h du mat, il fait beau. Vous lui gratouillez l'épaule avec une grosse envie de faire l'amour. Que vous dit-elle? Premièrement, attends un peu, je suis au radar, reviens dans 1 heure. Deuxièmement, oh, toi, t'es le meilleur réveil matin que j'ai jamais eu. Ou bien, arrête de t'énerver, va plutôt préparer le café. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Attends 5 minutes, et puis je reviens dans une demi-heure. Je suis au radar, donc. Ouais.
Laisse-moi, je suis au radar. Je pense. Oui, bonne réponse. On revient dans 1 heure, le temps que je règle le radar, justement. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Stéphane? Moi, je sais, moi. Je sais. Dès le réveil. T'es le meilleur réveil matin. Voilà. Bonne réponse, en effet. T'es le meilleur réveil matin que j'ai jamais eu. Bonne réponse. Et vous, comment vous êtes rencontrés tous les deux, Anthony et Pauline? On était en 3e, on était dans la même classe. Ah oui, alors la 3e, c'est le collège, hein? Oui, Ouais. oui, oui. Et puis, enfin non, c'est la... Non, le collège, 3e, c'est la c'est la dernière fin année du du collège, collège, la ouais. dernière année. Ouais, ouais. Et puis, Il réclamait des bisous. Mais elle était déjà prise, donc, Alors il avait sa petite tactique, tu me fais un bisou sur la joue. Non, tu m'en fais 2, je t'en fais 1. Et puis bon, après, On ça était s'est jeunes. fini ailleurs que sur la joue. Et puis ben voilà. et voilà, et là, c'est le dérapage incontrôlé. Qu'est-ce qu'on dirait sur cette question? Reviens dans 1 heure, t'es le meilleur réveil matin que j'ai jamais eu ou arrête de t'énerver? Ouais, je dirais réveil matin, parce qu'elle aime, Elle aime bien ça le matin? elle adore ça. D'accord, on est très loin du petit bijou sur la bouche de 3e. Oui, en effet, c'est la bonne. Et alors, la 3e, c'est il y a combien de temps? Il y a 5-6 ans? 8 ans. 8 ans. Oula, ça va oui, faire oui, 8 vous êtes ans. ensemble depuis 8 ans. Elle avait 14 ans, j'avais 15 ans. On en a 22, 23. Ah, vous avez jamais eu d'autres filles? Non. Ah, d'accord. Ah, c'est super. On regarde les scores avant la question bonus. 15, 25 et 30. Bien. Stéphane, attention, vous êtes le plus loin, mais vous pouvez encore gagner. Avant de vous rencontrer, pour que votre compagne consente à coucher avec un garçon, il fallait quoi? Premièrement, qu'il soit canon. Deuxièmement, qu'il soit riche, ou bien qu'il la fasse rire. Qu'est-ce qu'elle aurait mis en avant comme qualité? Il faut que je réponde bien à cette question-là. Oui, oui. Je vous redonne Voilà. les 3 choix. Voilà. Qu'il soit canon, D'accord? qu'il soit riche ou qu'il la fasse rire pour pouvoir coucher avec elle. Je dirais plus rire. Oui, bonne réponse. La fasse rire. Jonathan, Ouais, moi je suis un grand blagueur aussi, donc je veux dire rire. rire, bonne réponse également pour Jonathan et Lucie, vous êtes passés devant. Et Anthony? Mais si je me trompe, je vais prendre coup de carton. Mais c'est surtout que si vous vous trompez, vous gagnez pas. Ben, en plus. Je vais dire rire. Aïe, c'est la bonne. Voilà, Anthony et Pauline, les nordistes, vont jouer la finale. Voici des cadeaux pour les autres. Bravo. Petit Trésor est heureux de vous offrir un bon d'achat de 150 €. Vous pourrez personnaliser votre bijou en faisant graver vos plus doux messages, un prénom, une déclaration. Retrouvez les bijoux sur petittrésor.fr. Bien, on y va. Attention, Pauline, Anthony connaît-il top votre loisir préféré? Oui, Le sport. Le plat que vous cuisinez le mieux? oui, Moussaka. Votre saison préférée? oui, L'été. Votre signe astrologique? oui, Taureau. Votre acteur préféré? oui, Brad Pitt. Ce à quoi vous êtes allergique? non, La race de chien que vous préférez? oui, Pitbull. Top, le bulldog. On est bien ou pas? On n'est pas trop mal. 4 bonnes réponses, il reste 24 secondes. On n'a pas encore atteint la moitié et vous avez dépassé la moitié de bonnes réponses. On est plutôt bien sur le rythme pour pouvoir vous emmener à Saint-Jean-d'Arve. Pauline, Anthony connaît-il top ce que vous buvez pendant vos repas? oui, De l'eau. Vos fleurs préférées? non, Le dernier pays étranger que vous ayez traversé? oui, La Turquie. Top, 6 bonnes réponses. Maintenant, il n'en manque plus qu'une. Il reste 17 secondes. Pauline, Anthony connaît-il top la couleur que vous préférez le voir porter? non, Le nom d'un artiste que vous ayez vu en concert? oui, MP. Eh oui, Pokora, l'ami de tous les gens du Nord. Voilà, c'est gagné. Et on vous envoie en vacances. Regardez le beau cadeau. Pauline et Anthony, vous partez en famille dans la station-village de Saint-Jean-d'Arve-les-Cybèles en Savoie. Vous profiterez de l'ambiance d'un village traditionnel au cœur du gros domaine skiable des Cybèles et de ses 310 km de pistes reliées. Voilà, d'accord. Voilà, c'était samedi. Voilà, on a trouvé Charlie. Et je peux vous dire qu'on l'a cherché
Gachet. Merci beaucoup. À lundi, messieurs, dames. Merci d'être fidèles à France 2. Bon week-end à tous.